Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et nous sommes témoins de ces choses-là. Et vous savez que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui devient un monde de plus en plus pourri. Et nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe et quel est vraiment, dans quel sens va en réalité ce monde-là aujourd'hui. Et c'est la question que vous allez vous poser lorsque vous allez suivre entièrement cette vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous tombons sur une famille complètement divisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui veut se marier avec une femme et il a couché avec la mère de cette femme-là. Donc ça veut dire quoi? Qu'il a couché avec la mère et la fille. Et cette affaire est vraiment rocambolesque et terrible. Et cette mère-là essaie de vouloir avouer tout à sa propre fille. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la fin de cette histoire? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous et surtout donnez-nous vos avis dans les commentaires. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Partagez-nous cela dans les commentaires. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce qui... Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait ici. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Mais attends. Aurélie, j'ai une chose très importante à te dire. Parle. Je suis déjà... Donc je veux vraiment que tu me parles. C'est à propos de ton mariage. Attends, maman. Attends. Je m'en Pour l'histoire du mariage, je n'ai pas oublié de venir ici. On peut le régler bien à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi vous avez convoqué ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu encore dessus. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, toi et moi, on avait parlé. Ouais, je sais. Et ce que j'ai à dire est très important. Et comme je peux pas, j'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venu par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une erreur en l'épousant. Maman, je t'ai déjà dit. Je sais ce que je fais. J'ai pris le temps de réfléchir. Attends. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, qu'est-ce qui ne va pas? Jacques, laisse elle et moi en parler. Laisse. Je t'avais déjà dit qu'elle avait mis certaines choses. Mais jusque-là, elle n'a pas été concrète. Et puis, c'est pas des... Maman, je ne me marie pas sur un coup de tête, en fait. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas un enfant. Attends, maman, tu nous envoies ici pour dire simplement... Attends, qu'est-ce que je fais dans cette émission? Maman, attends. Jacques, non, attends, je ne comprends pas quelque chose. Maman, quelque chose qu'on peut régler à la maison, tu vois des gens. Maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Maman, tu sais que moi, avec Aurélie, on est beaucoup timide. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois, il y a 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé faire des choses. Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà, que je suis allé faire le ménage et faire la cuisine là-bas, tu te rappelles? Bien sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te parler. Est-ce que maman, tu ne pouvais pas parler ça à la maison? Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne, ça fait pas mal de temps. Ça peut valoir quelque chose de 3 à 4 mois qu'elle insiste dessus. Bon, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes au mariage, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est quoi le problème, maman? Bon, quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie aller faire le marché. Et quand je suis revenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis changée et je me suis mis, j'ai une petite culotte là, comme je me dis. Attends, maman, je t'arrête, maman. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé toi et moi. C'est pas toi je parle, ça. Maman, je t'arrête. Jacques, je t'arrête. On n'a pas dit ça. Jacques, Jacques, écoute-moi. Mais pourquoi ta maman peut me mettre... Écoute-moi, non, tu viens de faire sortir quelque chose de très important. Tu dis que c'est quelque chose que dont vous avez déjà parlé. Donc il y a quelque chose entre vous que moi j'ignore. Ah bon? Wow, donc j'attends que tu m'expliques. Ça c'est le comble. Donc comme je disais, j'étais en une petite culotte et lui il est sorti de la douche. Je ne savais pas que j'étais là, il est sorti tout nu. Je ne peux pas imaginer sur l'instant que tu allais pas dire ça maintenant. Maman, je ne peux pas imaginer que tu allais pas dire ça maintenant. Et nous devant, je vais pas dire. Jacques, il faut la laisser parler. Attends, tu as eu le temps de m'expliquer. Non, Jacques, il faut la laisser parler. Tu as eu le temps de m'expliquer, tu te tais s'il te plaît. Maman, c'est méchant. Non, tu te tais. C'est méchant. Je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive même pas à comprendre. Maman, je t'écoute. Wow. Comme je disais, j'étais en petite culotte.
et je faisais le ménage. Et quand il est arrivé, il m'a vu, il était tout nu. Donc il est rentré dans la chambre. Après, il est ressorti avec une serviette ici. Et pendant ce temps, toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais en train de faire le ménage. Quand il est ressorti, moi, j'étais assis, j'étais tout déboussolé. Donc, je ne croyais... En fait, je ne croyais pas qu'il était là. Ça m'a surpris. Il est rentré nu. Oui. Et il est sorti nu. Oui. Il est rentré. Et toi, tu es là, tu es déboussolé et puis tu es là. Et tu as même eu le temps de le revoir en serviette. Est-ce que tu veux que je fasse quoi? J'étais déboussolé, je ne savais pas quoi faire. D'accord. Attends, maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Jacques, pardon. Que veux-tu insinuer là? Jacques, s'il te plaît. Oui. Ça peut empêcher qu'on faire à la maison. Oui, aie un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Déjà, c'est assez éprouvant pour moi de me retrouver comme ça devant les gens. Mais laisse-moi écouter ce qu'elle a dit. Parce que tu avais l'occasion de me parler. Toi et moi, on se parle chaque jour. Tu comprends? Mais c'est cruel. Il faut arrêter, c'est ma mère. Tu ne lui cries pas dessus. Ok. Non, je t'écoute. Comme je disais, l'irréparable est arrivé. Tu dis quoi? Oui. Irréparable, là, c'est quoi? On a eu des rapports, oui. Ah, Jésus. Mais en fait, je regrettais des choses. Tu as eu des rapports avec ton fils? Oui, enfin, Et de tout ça, normal de divulguer ça devant des gens. Tu as eu des rapports avec ton fils? Ça devait pas arriver, mais c'est arrivé. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est arrivé. Oui. Donc il fallait rendre ça public. Non, toi, tu te tais. C'est tout ce qui t'intéresse en fait. C'est le fait que ce soit public qui t'intéresse. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas entendu. J'ai pas voulu ça, c'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Non. Prends le temps d'abord. Ah bon, c'est vrai. Attends, l'erreur humaine. Même si, Jacques, c'est ta maman. C'est tes gens d'erreur. Ah, toi, si tu vas voir ton fils, il sort nu. Et puis tu es là, tu es assise ou je sais pas. Peut-être que tu es déboussolé. Et il rentre. Bon, vous avez eu tout ce temps-là, ça c'est une erreur. Est-ce que c'est une erreur? Écoute, je là, vous même je dis fuis. Ça c'est une erreur. Tu lui dis certes, mais maman, écoute, ça ne va pas empêcher. Ça ne va pas empêcher vraiment de se marier. Jacques, s'il te plaît. Jacques, qu'est-ce que tu as fait? Un respect pour moi. Tu comprends? Tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Que c'est juste une erreur? Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prends la chasteté. Et puis tu dis c'est juste une erreur. Puis tu passes dessus. Écoute. Je reconnais que je peux faire des erreurs. Parce que c'est un être humain. Je ne vais pas te manquer. Coucher avec ma mère. Coucher avec ma mère. Ça c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je reconnais. Jacques. Je reconnais. Ma propre maman. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Bébé, sache que je t'aime. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, tu aurais dû penser un seul instant qu'on peut régler ça à la maison et nous devant des gens. C'est pas possible. Je ne peux même pas regarder. Je peux même pas te regarder. Je pouvais pas. Moi, j'arrive à me regarder moi-même. Maman, ça fait 3 mois que tu me regardes. Non, j'arrive pas à te regarder. Tu me regardais? Non, j'arrive pas. Tu me regardais? Tu me regardais? J'avais trop honte. Ce que j'ai fait. Et là, maintenant, tu viens m'exposer. Tu imagines comment je vais me sentir dans la rue? Ouais, je sais. Mais je te demande pardon. Sincèrement. Maintenant, c'est quoi l'objectif en fait? Je regrette. Je te demande pardon. Je dis que vraiment, le mariage n'est pas possible, quoi, toi et lui. Maman, c'est possible. Maman, c'est possible. C'est pas possible, non. C'est possible. C'est pas possible. S'il vous plaît, donc si je comprends bien, vous étiez à quelques mois de vous marier, c'est ça? Même pas quelques mois, juste un seul mois. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. On a déjà tout planifié. Tout est déjà fait. C'est peut-être la nourriture qui se prépare le même jour, sinon tout est déjà payé, tout est déjà fait. Et elle le sait très bien. Et ça fait 3 mois qu'elle a cette information. Pourquoi elle ne l'a pas dit depuis 3 mois en arrière? Et c'est aujourd'hui, à 1 mois, elle va venir me dire. C'est celle avec qui je fais les courses. Ce n'est pas possible. La finance sur mariage. Et puis écoutez, pas possible. Comme nous sommes en direct, je mets à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Revenez-moi. Quel qu'il soit Alpha, Omega, elle va se marier parce qu'on s'aime. C'est pas possible. Si, c'est possible. Le mariage peut pas se faire.
J'ai fait ça exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Tu es conscient de ce que je ressens pour lui. Je l'aime, maman. Je peux faire exprès. Non. Tu veux qu'on arrête là? Mais si tu n'as pas fait exprès, ça te dérange si je lui pardonne? Tu as un problème avec ça? C'est pas possible, tu ne peux pas te marier. C'est une abomination, c'est pas possible. Maman, on s'aime, tu veux comprendre quoi? Non. On s'aime. Tu veux comprendre quoi? C'est comme nous avons ici. C'est quoi le problème? Ça te dérange que je lui pardonne? Je t'aime. Possible, non, Je c'est possible, non. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais le mariage ne se fera pas. Mais pourquoi? C'est pas possible, non. Maman, pourquoi? Non. Ah, maman. Jacques et moi, on va se marier. On va se marier. Jacques et moi, Maman, on va se marier. On va se marier. Je suis enceinte. Crois-moi. Maman, je t'arrête. Ne me dis pas que cette grossesse vient de moi. Je ne pense pas que cette grossesse vient de moi. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir eu des rapports avec votre belle-mère, oui ou non? Je reconnais. Voilà. On dit souvent que lorsque tu n'as jamais vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as jamais vu ça que ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas si on vous avait dit ça, est-ce que vous auriez cru? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la parole est à vous maintenant dans les commentaires. La parole est à vous. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Si c'était vous qui étiez cette fille-là. Et on vous invite comme ça à l'émission. Et votre maman vous avoue que voilà, ton mari, ou bien ton copain, ou bien ton compagnon, ou bien ton fiancé, voilà, lui et moi, on a fait Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez vous arrêter? Est-ce que vous allez mettre la clé sous la porte? Est-ce que vous allez chasser l'homme? Voilà, donnez votre avis dans les commentaires. Oh mon Dieu, je sais que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux dossiers qui sortent. Chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle histoire qui sort. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est les fondements même de ce qu'on appelle la famille, les fondements même de ce qu'on appelle l'humanité, les fondements même de ce qu'on appelle homme sont en train d'être renversés tous les jours que Dieu fait. Sont en train d'être renversés d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas l'homosexualité, donc ce serait frères et sœurs ensemble. Ce serait sœurs et sœurs ensemble, ce serait frères et frères ensemble, ce serait père et enfant, ce serait mère et enfant, ce serait des trucs bizarres en fait, des trucs bizarres. Des trucs bizarres qui existaient au temps de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je peux vous le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui existaient déjà avant. Mais qui se sont accrues en fait, surtout ces derniers temps. C'est ceux qui avaient un peu diminué quoi. Et avant, c'était pas vraiment aussi criard. Bon, c'est des trucs qui se passaient en cachette et puis bon, voilà. Et puis, mais maintenant, là, c'est que c'est devenu de plus en plus criard et au point où même certaines personnes n'ont plus peur, certaines personnes n'hésitent même plus. Ne se cachent même plus. Où est-ce que nous allons? 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 Le monde d'aujourd'hui est devenu autre chose. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Donc, moi, je ne sais pas à quoi dire. La parole vous revient. Comment est-ce que cette fille-là, même elle a le courage même de dire que non, maman, je l'aime toujours. Ce que tu as pensé là, voilà, je suis une grande personne. Donc, je sais ce que je suis en train de faire. C'est lui que j'aime. Ah bon. C'est allé jusque là-bas. Waouh, c'est fort. Ça veut dire que le gars l'a déjà complètement obnubilé. Et c'est pourquoi il faut faire vraiment attention. C'est pourquoi je m'évertue à vous dire de faire vraiment attention, surtout les relations toxiques. Il y a beaucoup de relations qui sont toxiques. Vous voyez, cette fille-là, aujourd'hui, maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Elle est entre le marteau et l'enclume, comme on le dit souvent. Elle ne sait pas qui choisir entre sa mère et puis ce copain-là. Vous voyez un peu? Elle dit que malgré ce qui est arrivé, que le mariage sera célébré. Malgré que sa mère est enceinte maintenant de cet homme-là, que le mariage sera célébré comme ça. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible, c'est vraiment déplorable. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la profondeur des choses que les gens vivent. Les gens vivent des choses bizarres. Hein? Les gens vivent des choses tellement bizarres, tellement bizarres. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il est très important que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie. Parce que c'est lui seul qui peut réellement apporter la solution en fait dans votre vie. Qui peut réellement apporter la solution dans votre famille.
Sinon, vous allez vous retrouver dans ce genre de choses bizarres. Et votre famille également va se retrouver dans ce genre de choses bizarres. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de choses? C'est des choses abominables, des choses qu'on ne doit pas entendre parler. On ne doit même pas entendre parler de ce genre de choses. Mais ce sont ces genre de choses que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est très important. Cela démontre réellement que Jésus-Christ n'est pas dans cette maison-là. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que lorsque Jésus-Christ est dans une maison, ça se manifeste par la crainte de Dieu. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on se refuse à soi-même de faire à cause de la crainte de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vous demande vraiment, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, allez dans les commentaires et écrivez « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Nous allons vous aider à prier, Jésus va entrer dans votre vie. C'est très, très important, c'est très capital. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer encore jusqu'à présent avec leur vie, qui sont en train de jouer jusqu'à présent avec leur avenir, avec leur destin. Ce n'est pas bien. Arrêtez de jouer avec votre destin, arrêtez de jouer avec votre avenir. Votre avenir est précieux, très précieux. Et la première personne pour qui votre avenir doit compter, c'est d'abord vous. Donc prenez votre avenir au sérieux et écrivez dans les commentaires « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Nous allons vous aider à prier. Jésus va entrer dans votre vie, il va apporter la solution, la délivrance, la libération à votre vie. C'est très important, c'est très capital. Donc écrivez dans les commentaires « Je veux recevoir Jésus dans ma vie ». Nous allons vous aider à prier. Jésus va entrer dans votre vie. Écrivez-le dans les commentaires maintenant. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Qu'est-ce que cette dame-là, cette jeune femme-là doit faire normalement vis-à-vis de ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire également vis-à-vis de sa mère. Donc, partagez cela avec nous dans les commentaires, c'est très important. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à sa place. Qu'est-ce que vous auriez fait. Donnez les conseils dans les commentaires. Merci beaucoup à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. C'est très important de partager le lien de la vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Donnez-nous vos avis dans les commentaires et restez connectés pour la suite. Ce sera très intéressant. Il y a d'autres histoires encore plus intéressantes qui arrivent. Donc restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine. Shalom, shalom.